L'équipe de chez nous vous souhaite tout le meilleur, que ce soit la santé, que ce soit des projets et surtout une belle aventure politique avec nous. On a commencé l'année en fanfare. Chez nous, vous le savez, nous respectons nos traditions. Et nous étions le week-end dernier à Charleroi, puis à Liège, pour faire la galette des rois. Nous avons pu rencontrer de nouveaux militants, de nouvelles abeilles, comme on dit chez nous, des gens motivés, des gens qui ont envie de changer les choses en Wallonie. Nous étions une cinquantaine à peu près, quand on cumule les effectifs à Charleroi et à Liège, et on a pu passer un moment en toute convivialité. Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux et on vous promet une surprise pour les semaines à venir. Restez actifs sur notre page Facebook, on vous donnera bientôt plus d'informations. Les actus de chez nous, pour ceux qui nous prennent en cours parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ce sont les actualités telles que vous ne les verrez jamais sur la RTBF ou RTL, ce sont des actualités sans politiquement correctes. Nous avons appris à vivre depuis 2 ans avec les Codeco. On sait que vous en avez à peu près marre, on en a marre de notre côté aussi. Vous savez qu'un président français, alors on n'aime pas la vulgarité, on va devoir reprendre les propos du président en question, Emmanuel Macron. Le président français a donc décidé d'emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. En réalité, en Belgique, ça fait 2 ans que le gouvernement a décidé de nous, pardonnez-moi, de nous emmerder avec leurs mesures. Ça fait 2 ans que les Belges, que vous, que moi, nous sommes obligés de suivre les avis du Codeco, c'est-à-dire d'Alexander De Croo, pour rappel, donc, qui représente un parti, l'Open VLD, qui a terminé seulement 6e en nombre de voix lors des dernières élections, mais aussi Georges-Louis Boucher, Paul Magnette, Elio Di Rupo, vous les connaissez aussi bien que moi, et ils sont accompagnés de leur myriade d'experts qui nous sermonnent, qui nous disent qu'il faut toujours plus confiner, qu'il faut faire attention, mais ce n'est pas notre vision de la démocratie. Nous pensons que si les experts veulent donner leur avis, ils n'ont qu'à se présenter aux élections. En réalité, ce qu'on reproche à ce gouvernement, et je suppose que les Français reprochent la même chose au gouvernement français, ce qu'on reproche à notre gouvernement, en réalité, c'est d'être extrêmement fort, extrêmement dur, extrêmement rigoureux avec les citoyens belges, comme vous, comme moi, et d'être très faible avec les délinquants, avec les criminels, avec ceux qui ne respectent pas le vivre ensemble. En fait, on aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus hargneux, qu'ils prennent les vrais problèmes à bras le corps et qu'ils trouvent enfin une solution, et on sait qu'ils ne le feront pas. Il suffit qu'on reprenne les événements de l'actualité récente. Vous avez vu par exemple au Nouvel An, notamment dans la région de Saint-Nicolas-Anse, que les policiers ont dû intervenir de façon un petit peu musclée puisque des délinquants, des racailles ont décidé de semer la zizanie dans les quartiers. Et également à Bruxelles, vous avez pu voir cette vidéo qui est devenue virale de jeunes qui attaquaient un tram. Oui, on n'est pas autant de Don Quichotte où on attaquait des moulins. Chez nous, on est autant où des délinquants attaquent des trams. Nous en sommes là aujourd'hui. Et les responsables politiques laissent faire. Nous avons décidé chez nous d'appliquer une politique de tolérance zéro et la peur doit tout simplement changer de camp. C'est à ce prix-là que nous retrouverons un petit peu de sérénité et que nous pourrons de nouveau vivre correctement dans nos quartiers. Vous savez, il y a 7 ans, c'était la tuerie et l'attentat de Charlie Hebdo. De nombreux caricaturistes sont morts, une douzaine de personnes ont trouvé la mort à cette occasion-là, et on aurait pu espérer qu'il y ait un sursaut de la part de nos dirigeants. Mais en fait, leur logiciel n'a toujours pas changé, puisque ce qui alimente le terrorisme, aujourd'hui, c'est l'islamisme, et ce qui alimente l'islamisme, c'est cette immigration massive. Et pourtant, il n'y a pas de changement de cap dans les politiques menées par nos gouvernements. C'est toujours plus d'immigration. Vous savez qu'on a dû subir le pacte de Marrakech. Quand je dis qu'on a dû le subir, en fait, on avait un gouvernement qui était en place et qui est tombé tout simplement parce qu'il ne parvenait plus à s'entendre sur ce fameux pacte. Mais Charles Michel avait décidé d'aller de l'avant et c'est probablement pour cette raison qu'il est aujourd'hui président du Conseil européen. Tout se monnaie dans la politique européenne et ce n'est pas notre façon de faire de la politique. Il y a eu le pacte de Marrakech. Et le pacte dont on ne vous parle pas pour l'instant et qui est préparé plus ou moins à huis clos à l'abri des regards, c'est le pacte européen sur l'asile et la migration. Ce pacte prévoira forcément toujours plus de mouvements migratoires et toujours plus de migration, toujours plus de migrants dans nos pays, dans nos villages, dans nos quartiers.
Et pourtant, les Belges ne sont pas dupes. Vous avez probablement vu, parce que vous aimez l'actualité dans la presse, que la moitié des Belges, selon un sondage qui est paru dans le soir, sont finalement très réticents envers l'immigration et estiment que ce n'est pas, on imagine, une bonne chose en soi. Les mêmes Belges sont 72% dans un autre sondage à penser qu'il faut changer de système politique. On pense qu'à défaut de changer de système politique, puisqu'on est dans une démocratie et que la démocratie reste le meilleur système, qu'il faut en tout cas changer les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et changer les personnes au pouvoir, c'est évidemment faire le ménage dans les partis traditionnels. Vous avez suivi certainement cette saga OMR, c'était énième épisode de cette saga. Jean-Luc Cruc, ministre wallon du budget, a décidé de démissionner. Il a décidé de démissionner, mais non sans laisser une dette faramineuse derrière lui, parce que la dette wallonne aujourd'hui a dépassé les 20 milliards d'euros. C'est une dette en fait qui n'est plus tenable. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Il faut prendre des mesures fortes, il faut prendre des mesures drastiques, il faut relancer l'économie notamment, mais ce n'est pas avec les partis traditionnels qu'on le fera. Et non content de laisser une dette faramineuse, en réalité, Jean-Luc Cruc n'est plus tellement d'accord avec la ligne de son parti. Dans la ligne de son parti, on se demande bien quelle est cette ligne. On sait par exemple que Georges-Louis Boucher, en fait, il combat les idées d'Éric Zemmour, mais en même temps, il le trouve plus constant que Pécresse. Donc on se demande quelle est la ligne et on se demande aussi avec quelle ligne Jean-Luc Cruc n'était pas vraiment d'accord. Nous, au parti chez nous, on a une ligne très claire. On a une ligne très claire en matière d'immigration, d'insécurité. On est pour moins d'immigration et on est forcément pour plus de sécurité. Mais Jean-Luc Cruc, humainement, c'était un homme finalement très bien. C'est quelqu'un de très sympathique dans le privé quand on côtoie un petit peu les hommes politiques. Mais en fait, il faut faire la différence évidemment entre nos adversaires politiques et les gens qu'on peut apprécier ou pas dans le privé. Ne tombons jamais, si vous voulez, dans la confusion et n'insultons jamais nos adversaires politiques. C'est un message important à faire passer. On doit les combattre, on doit combattre leurs idées parce qu'on estime qu'elles sont néfastes pour la Wallonie, mais restons dans les limites de l'acceptable, toujours évidemment. Et en fait, ça en dit quelque chose de très clair sur la manière de faire de la politique. Il y a une façon totalement différente de faire de la politique quand on est par exemple au MR, mais quand on est dans l'ensemble des partis traditionnels et quand on est chez nous. Dans un parti traditionnel, il y aura toujours non pas une porte de sortie pour Jean-Luc Cruc, mais il y aura toujours un poste de sortie. C'est-à-dire un poste que l'on pourra toujours trouver quand on démissionne. Et effectivement, Jean-Luc Cruc qui démissionne, il ne prend pas le risque de démissionner parce qu'il est déjà recasé à la Cour constitutionnelle. C'est à nouveau la politique des petits arrangements entre copains et coquins. C'est la politique des partis traditionnels. Chez nous, au contraire, en fait, militer pour chez nous, c'est quelque chose de très différent. On le fait parce qu'on croit fermement dans nos idées, parce qu'on croit que nos idées sont les seules à même de sortir la Wallonie, la Belgique et partant de là l'Europe de l'ornière dans laquelle chacun de ces espaces composant notre identité se trouve à l'heure actuelle. On ne peut pas dire, et faites l'exercice, que nos régions se portent mieux aujourd'hui qu'elles ne se portaient il y a 20 ans. Je pense qu'en fait, on voit chaque année les choses décliner un petit peu plus. Je parlais avec des Namurois il n'y a pas longtemps, et je ne peux pas leur donner raison. Il y a encore 10-15 ans, les Namurois étaient fiers de leur ville. Ils sont toujours fiers de leur ville, évidemment, mais de plus en plus, ils me disent que c'est une ville qui est de moins en moins bien gérée et on en voit les séquelles, les cicatrices, y compris dans le centre-ville. Pour nous, la politique chez nous, c'est aussi placer les nôtres, nos citoyens, avant les autres. Et avec cette politique-là, je pense qu'il y a moyen de relancer l'économie. Il y a moyen d'avoir des idées. Et une des idées nous vient de Suisse. Vous savez que la Suisse a décidé de se passer dans les systèmes de messagerie des grands noms, des grandes marques actives dans le domaine de la messagerie privée, et ils ont décidé de lancer et de n'utiliser en réalité que leurs propres moyens de communication, notamment pour l'armée, et ils comprennent les Suisses que c'est beaucoup plus sûr en termes de sécurité et qu'en fait ça rendra les Suisses fiers d'être eux-mêmes. Mais c'est ce qu'on doit faire. On doit rendre les Wallons fiers d'être eux-mêmes, on doit soutenir l'emploi, on doit soutenir la créativité. C'est tout le défi des années à venir et c'est ainsi comme ça que l'on relancera la machine économique et aussi que l'on réduira la dette. Enfin, petit mot, parce que le PTB pense pouvoir faire de la politique autrement, mais il n'en va pas ainsi. Alors, un de nos fidèles lecteurs m'a envoyé ce matin un article venant d'un journal liégeois
En réalité, le PTB à Liège, ce sont les représentants politiques qui sont le plus souvent absents des réunions du conseil communal. Et si on prend les commissions à la ville de Liège, on s'aperçoit que Raoul Lebeau n'est en fait jamais là. En fait, la politique autrement par le PTB, c'est cela, ne pas travailler pour les citoyens. Chez nous, on s'engage à ça, on travaille beaucoup, on prend beaucoup de plaisir, on prend beaucoup de plaisir en plus à être de plus en plus nombreux et à voir que le message prend. On a vu qu'il y avait notamment beaucoup de jeunes à Charleroi et à Liège. On ne fait pas évidemment de conflit de civilisation, de génération chez nous. Toutes les générations sont les bienvenues, mais c'est une chose nouvelle. On a beaucoup de jeunes qui sont conscients aujourd'hui que c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer les choses. Donc rejoignez-nous, partagez-nous, c'est important. C'est comme ça que l'on gagnera la bataille des idées puis la bataille politique. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul parti patriote défendant l'identité en Belgique francophone. C'est chez nous. Voilà, je ne vais pas tenir le crachoir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Toutes les questions sont les bienvenues. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles idées, de nouveaux visuels. N'hésitez pas à les partager. Que tout se passe bien pour vous et encore une excellente année.